Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sonar Family. Sonar Family, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se joue à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Donc Sonar Family, c'est un jeu en équipe dans laquelle chaque équipe incarne les membres d'équipage d'un sous-marin qui va essayer de couler le sous-marin adverse. Pour cela, il va falloir réussir à le toucher 2 fois avec une torpille. Donc au début de la partie, les joueurs vont se séparer en équipes et dans chaque équipe, on va désigner un capitaine et un détecteur. Si jamais il n'y a pas de joueurs dans l'équipe, eh bien un même joueur peut sans problème tenir la place des 2 rôles. Une fois qu'on a fait cette répartition, les joueurs vont décider collectivement sur quel champ d'opération ils vont jouer et prendre les cartes associées. Chaque joueur aura également un marqueur et les détecteurs auront des transparents pour pouvoir jouer leur rôle. Ensuite, on va installer un paravent entre les 2 équipes de façon à ce que les équipes ne sachent pas ce que font leurs adversaires. Puis, chacun des capitaines va choisir sur la carte un point qui sera la position de départ. Et là, on est prêt à jouer. Chaque équipe va jouer chacun son tour. Quand c'est à mon équipe de jouer, eh bien c'est le capitaine qui décide ce que l'on fait. Première chose que peut faire le capitaine, c'est se déplacer. Donc pour cela, eh bien, il va annoncer vers où il se déplace. Par exemple, je vais vers le bas, puis je vais vers la gauche, puis je vais vers le haut. Il est important de noter que lorsqu'on se déplace, on se déplace toujours de point en point, toujours vers le point le plus proche, qu'on ne peut jamais passer par les îles et qu'on ne peut pas non plus repasser par un point où on était déjà passé. À chaque fois qu'un capitaine va annoncer un déplacement, eh bien le détecteur adverse va, sur son calque, tracer le déplacement en question. Son but, cela va être de trouver où se trouve le navire adverse, car on ne sait pas où il est, et pour lui tirer une torpille dessus, eh bien c'est plus facile de savoir où l'on tire. Donc grâce à son calque, il va pouvoir le déplacer sur la carte pour essayer, grâce à la position des îles, de deviner où se trouve le navire adverse et où il ne peut pas se trouver. Le capitaine, à chaque fois qu'il se déplace, il va gagner une jauge d'énergie. Cette énergie, elle va pouvoir être dépensée pour utiliser un des 3 équipements du sous-marin. Premier équipement, le sonar. Quand j'utilise le sonar, mon adversaire doit m'indiquer soit la colonne, soit la ligne où il se trouve. Ici, par exemple, il me faudrait dire, eh bien, je suis dans la colonne D sur la ligne ou sur la ligne 3. Deuxième équipement, le silence. Quand j'utilise le silence, eh bien, je vais effectuer un déplacement en respectant les règles habituelles de déplacement, mais sans annoncer à mon adversaire vers où je me déplace. Donc celui-ci, dans le cas présent, pourrait avoir 2 possibilités et il lui faudra deviner laquelle est la bonne. Enfin, je vais pouvoir utiliser un missile. Donc pour utiliser un missile, eh bien, il faut que je consulte le détecteur en espérant qu'il ait deviné où se trouvait le navire adverse. Donc si c'est le cas, eh bien, mon détecteur peut me dire, écoutez capitaine, je pense qu'ils sont sur telle case et qu'en plus ils sont à portée. En effet, chaque missile ne tire que dans la zone dans laquelle on se trouve. Donc par exemple, ici mon détecteur peut me dire, eh bien je pense qu'ils sont en A3. Dans ce cas-là, je peux utiliser un missile pour tirer en A3. Si effectivement mes adversaires se trouvaient bien sur cette case-là, eh bien ils prennent immédiatement un dégât. Au deuxième dégât, ils sont coulés et on a gagné la partie. Sinon, eh bien j'ai tout simplement perdu ma torpille. Dernière chose que va pouvoir faire le capitaine, c'est qu'à force de tracer sur le chemin, eh bien, il sera passé par beaucoup de points et ne pourra peut-être plus se déplacer. Le capitaine peut alors, s'il le souhaite, décider de faire surface. Dans ce cas-là, eh bien, il annonce à l'équipe adverse où il se trouve, par exemple, ici il peut dire je suis en D2, mais il effacera tout le chemin qu'il a fait jusqu'à présent. Et même si les adversaires savent où il est, le capitaine pourra de nouveau se déplacer librement. On continue donc comme ceci la partie jusqu'à ce que un des navires ait subi 2 dégâts et à ce moment-là, ce sera ses adversaires qui auront gagné la partie. Il est à noter qu'il existe une variante qui se joue en temps réel et pas en tour par tour où on va donner les ordres à la vitesse que l'on le souhaite. Sonar Family, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'intelligence et de discrétion si on est le capitaine pour ne pas se faire détecter trop rapidement. Si on est le détecteur, être bien attentif à ce que va faire le capitaine adverse pour pouvoir indiquer quand est-ce que ceux-ci se trouveront à portée de torpille. Voilà, vous savez presque tout sur Sonar Family. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.